Bonsoir Sirius Void. Salut. Donc, vous venez de vous produire sur la scène là, pour les Happy Live. Comment avez-vous trouvé la scène ou l'ambiance? En tout cas, il y avait une super ambiance. Genre, c'était super en fait. On ne pensait pas qu'il allait y avoir autant de monde et qu'on allait être si bien accueillis. Donc c'était cool. C'est vrai qu'il y avait une bonne ambiance ce soir. Ouais, carrément. Vous avez déjà fait quelques scènes, je crois. Ouais, on en a fait plein. On a fait à Marseille, à Aix. On en a fait une aussi en Allemagne. Ouais, c'était. Wow. Ouais. Ouais, mais c'était au début, c'était pour un jumelage entre deux villes. C'était. Vous avez des projets de scène pour 2015? Classe rock. Le Classe Rock. Ouais, Classe Rock, ça reste un grand événement quand même. Hein. Ouais, c'est un grand événement. Après, c'est un tremplin. On va dire que c'est un tremplin intéressant à faire, quoi. Pour se jauger par rapport aux autres groupes de la région. Ça Ouais, enfin. Non, on est plutôt chaud. On est chaud. Non, non, faut pas avoir peur, mais bon, voilà quoi, faut rester humble. Ouais, faut rester humble aussi face aux autres groupes, je pense. Voilà. Vous êtes 5 dans le groupe, comment vous êtes rencontrés? Par le biais d'une association, en fait, c'est là où on a appris la musique tous ensemble, en fait. C'est une association qui s'appelle l'association Anacruz, et voilà, c'est là. Et donc vous êtes rencontrés, vous avez décidé tout de suite de faire un groupe ou presque, enfin moi, je pense que ouais. Ça s'est construit au fur et à mesure. Au début, on était deux, Benjamin et moi. On a commencé dans l'école de musique, quoi. On a parlé à Anacruz. Et après, du coup, Lucas est arrivé. Il a pris la place de chanteur. Il s'est mis au clavier. Et la batteuse nous a rejoints. Il y avait un 5e membre aujourd'hui qui n'en fait plus partie, malheureusement. On voit sur scène, vous vous entendez bien. Quand on joue, quand il y a certains groupes, quand ils jouent, ça peut paraître un peu dessoudé. Là, c'est vraiment. Il y a une alchimie spéciale sur scène. C'est peut-être les années ou le travail et l'investissement qu'on y a mis dedans. Je sais pas. Ouais, ça fait 6 ans qu'on est ensemble, qu'on bosse sur les morceaux. Au bout d'un moment, on arrive facilement à les bétonner, quoi. Et d'où vient vraiment votre passion pour la musique? On sait pas. D'accord, bon, c'est génial. Non, mais on a fait, comme on a commencé les cours ensemble et tout, il y a une atmosphère plaisante qui s'est créée, donc forcément on est encore plus allé dedans et on était déjà attirés avant de commencer les cours. Voilà, c'est un truc que je pense qu'on a tous plus ou moins toujours aimé. Ouais, je suis d'accord. D'accord, et vous avez des sources d'inspiration principales ou c'est un peu par-ci par-là, on va dire? On a pas mal d'influences, et surtout des vieux groupes, quoi. Des vieux groupes de rock. Ça peut être des très bonnes sources d'inspiration, hein. Vous avez des exemples? On peut citer Deep Purple par exemple. C'est un de nos groupes références avec Led Zeppelin et voilà. Ce genre, quoi, les grands classiques, Jimi Hendrix. Et c'est souvent des grandes inspirations. Pour tout le monde en plus. Pour tout le monde. Merci. Oui, merci beaucoup. Merci à vous. D'avoir répondu à nos questions. Ouais, y a pas de souci, ça nous fait plaisir. Au revoir. Au revoir. Ciao. Bonsoir HC2M, vous venez de vous produire sur scène pour le 2e Happy Live, donc c'est votre première en groupe à 4 si je ne me trompe pas, et c'est votre première aussi pour le show télévisé, donc quels ont été vos ressentis vis-à-vis de ça? Nous, le truc s'est bien passé, dans l'ensemble ça allait, pour une première, à la télé et aussi en public, donc après voilà. C'était un peu stressant, mais ça va, je pense qu'on s'en est relativement bien sortis, donc voilà. C'était votre première scène en groupe, comment avez-vous trouvé le public? Le public, en fait, c'est impressionnant parce qu'on voit rien du tout, en fait. Quand on est sur scène, on voit rien, il faudrait mettre des lunettes de soleil, mais voilà. Non, mais ça va, c'était très agréable, pas mal d'applaudissements, donc c'était cool. Et par rapport à votre ressenti ce soir, est-ce que ça vous a encouragé à continuer la scène?
Oui, franchement, je pense que c'était une bonne expérience et on pourra réitérer ce genre de concert. Donc vous serez prêt à le refaire? Oui, pourquoi pas. Bah oui, donc c'est passé plutôt bien ce soir du coup. Oui, effectivement. D'accord. Donc sur scène, vous avez interprété 2 de vos morceaux personnels. Est-ce que par rapport à ces morceaux, quelles ont été vos influences, vos inspirations et tout ce qui en suit? Alors, on a plusieurs types d'influences, des groupes à la fois anciens et des groupes plutôt modernes, entre guillemets, donc Quentin. Ben après en commun on a Julien Doré, Lilywood and the Pricks, et après chacun a ses artistes favoris. Ouais, bah voilà, enfin, je vais pas répéter ce qu'ils viennent de dire, mais moi, pour la première chanson, c'est moi qui l'ai composée, et j'ai été vachement influencé par Joe Purdy, un auteur que j'ai découvert sur Deezer par hasard. Et voilà, il m'a vachement inspiré. Après, on a vraiment chacun des goûts différents, donc voilà, c'est. Donc par rapport à vos influences musicales, c'est ça qui vous a fait, vous avez formé ce groupe à partir de ça, ou bien vous connaissez depuis longtemps tous Avec Corentin et Hugo, on se connaît à peu près depuis la maternelle, ça va faire 15 ans. Et puis après, on a rencontré Colline plus tard à partir du collège. Donc voilà, on a chacun commencé de notre côté la musique et puis on s'est regroupés et on a formé un groupe. Et à part vos projets musicaux, avez-vous des projets personnels? Bah après pour Hugo et moi cette année c'est le bac, donc pour l'instant c'est pas forcément la musique en premier, mais on aime bien se retrouver tous et faire de la musique. Et puis après Mélanie et Colline c'est bac de français. Et puis pour l'instant on va continuer à jouer pour prendre du plaisir et puis voilà, on espère continuer. D'accord, donc vous avez quand même vous espérez avoir un futur à 4 dans votre groupe Ben pourquoi pas. Why not, oui. Donc merci chez 2M pour cette interview, en espérant vous voir prochainement sur une autre scène, ou sur aussi, plus encore. Hein, et donc on vous dit au revoir, c'était Ronan et Lucas, et ciao. Alors bonsoir Dernière Minute. Premièrement, merci de nous avoir accordé à IP Radio cette interview. Donc ce soir vous avez interprété quelques morceaux, et comment avez-vous trouvé la salle, le public et votre prestation? Alors la salle est vraiment sympa, c'est-à-dire qu'on joue rarement dans des conditions d'accueil aussi cool. Il y a vraiment une équipe, c'est pro et en même temps c'est très familial, donc c'est vraiment plaisant. Sinon le public très cool, il y avait du monde et en venant à Velo on pensait pas qu'il y aurait autant de monde dans la salle, à vrai dire. Et puis on a joué 3 morceaux, donc c'est pas très long, mais on a à peu près réussi à se mettre dedans assez rapidement. Et en tout cas on s'est bien marré. Je sais pas si ça va rendre quelque chose sur la vidéo, mais voilà. En tout cas on a trouvé ça très sympa. Merci. Vous avez enregistré quelques démos. Est-ce qu'il y a un projet d'album ou pas du tout Question compliquée. Alors oui et non, pas un projet d'album, un projet d'EP. C'est un EP, c'est un album miniature, on va dire 4 titres, qui devrait paraître d'ici les mois qui viennent. On n'a pas encore de date prévue parce qu'on attend d'avoir les moyens de financer la fin de l'album, enfin de l'EP justement. Voilà, donc il n'y a rien de définitif encore, mais ça devrait arriver. Ouais. Vous avez un style musical plutôt rock, mais est-ce que dans vos morceaux on peut retrouver le genre de musique que vous aimez écouter? Oui, ça serait grave que non, mais oui, on peut retrouver certaines influences. Après, je sais pas si elles sont très palpables pour des gens qui viennent pas de notre entourage. Il y a des trucs comme les casseurs flotteurs. Je crois, ouais. Non, tu veux pas bloquer? Non, pardon, désolé. Ouais, non, y a d'autres styles de musique, du hip-hop qu'on cale un petit peu. On aime bien, on dérive un peu vers ça. Puis moi, je fais un petit peu de musique électronique aussi à côté, donc on essaie je pense que ça pousse un petit peu. Après, je sais pas si ce qu'il disait, je sais pas si ça ressort vraiment dans le truc final, mais en tout cas, voilà, on essaie de mettre un peu des bouts de tout. Donc vous avez un style rock, on vient de le dire. Est-ce que votre style musical a évolué depuis la création du groupe? Ouais, en fait on avait un ancien groupe avant, enfin ces deux-là n'existaient pas.
Ils étaient pas encore dans le projet, ils étaient pas vivants. Mais on avait un truc vraiment rock sans aller chercher plus loin, quoi. Vraiment assez, je sais pas, classique rock, quoi. Et on faisait quelques morceaux en anglais aussi. Et puis là, quand on est parti sur ce projet qu'on a démarré il y a 1 an pile poil, on a décidé de faire que du français et d'intégrer petit à petit des bouts de style un peu différents. Donc ouais, ça évolue et ça va sûrement continuer à évoluer. Donc, voilà. Et que vous ont apporté les différents tremplins que vous avez fait? Beaucoup de choses. Déjà notre rencontre. Enfin, surtout avec Germe et Max, on s'est rencontrés en tremplin Class Rock 2013. Parce qu'ils jouaient avec Crazy Poodles à l'époque, c'est là où on s'est rencontrés. Surtout du professionnalisme, quoi, avec des gens pros, réactifs. On a travaillé avec un arrangeur qui s'appelle David Sertano pendant 1 semaine, donc ça nous a beaucoup apporté. On a joué en Allemagne où on a fait un stage où les groupes ont été mélangés, on parlait qu'anglais, donc c'était vraiment très intéressant. Là, grâce à l'association qui gère les classes rock, on va partir au Maroc le mois prochain. Mais franchement, ça nous a vraiment apporté, même les autres tremplins. On a fait le tremplin des Voix du Gaou l'année dernière sur une très belle salle qui est l'espace Malraux. C'est aussi pour les plages. Et non, franchement, les tremplins, c'est un bon départ, un très bon départ. Vous avez fait les premières parties de plusieurs concerts comme Gush ou Deluxe. Comment Pas mal. avez-vous vécu? Waouh. Bien. Plutôt très bien, on va dire. C'était Deluxe et Gush. Gush, c'était en haut du Cours Mirabeau à Aix-en-Provence, devant, je dirais, sans trop douter, je pense qu'on peut dire quelques milliers de personnes, donc c'était assez exceptionnel. Voilà, un concert de fou. Après, Deluxe, pareil, une belle salle et puis une ambiance, un public de fou et des salles pleines à craquer avec un son beaucoup plus précis parce qu'on a eu le temps de bien travailler des balances, de bien faire le son, et du coup c'était des concerts qui étaient inoubliables parce que c'est vraiment les concerts qu'on a pu faire dans les meilleures qualités, dans la meilleure direction professionnelle, je dirais. Voilà. Et puis en première partie aussi, ce qui est marrant, c'est un peu le challenge à chaque fois, c'est que les gens ont pas payé pour te voir et t'es le connard qui les fait patienter jusqu'à que la salle soit pleine. Et donc c'est toujours un challenge, donc c'est assez marrant à relever, c'est un bon défi, surtout que la plupart des groupes qu'on a fait, ils chantent en anglais, Deluxe, Gush, donc nous en arrivant en français, essayer de convaincre quand même le public et que on essaie de rallier un peu des gens à ce qu'on essaie de créer, quoi. Mais c'est bien, ça apporte du monde et ça apporte des connaissances, déjà du professionnalisme, et après ça permet à plus de gens de vous connaître. Ouais, voilà, exactement. Vous avez donc 2 dates qui vont arriver en mars à Paris, il me semble. Ouais, c'est ça. Voilà, je suis bien informé. Ouais, c'est joli. Applaudir. Ouais, Et comment les appréhendez-vous? On les appréhende pour l'instant, on les appréhende pas trop, à vrai dire. Mais là, en fait, on a prévu deux mini-tournées, si tu veux, en février et en mars. Donc là, on a bossé surtout sur les dates de février et on va se mettre à partir de demain 14h. Demain 14h, on va se mettre au boulot pour les prendre. Voilà, c'est toujours sympa d'aller à Paris. Encore une fois, c'est aller conquérir un peu un autre public. On avait déjà joué plusieurs fois à Paris, on avait joué au Bus Palladium, au Gibus, des trucs comme ça. Donc là on va dans des salles qui sont cool avec des groupes parisiens. Donc non, on a hâte d'aller faire découvrir notre truc un peu. Ouais. D'accord. Et dernière question pour clore l'interview. Pourquoi dernière minute? Et faut bien y passer. Alors, c'est pas moi qui ai choisi déjà, petit 1, j'étais même pas dans le groupe. En fait, je peux raconter de mémoire. Ils devaient remplir un formulaire pour les classes rock, qui était donc dans notre premier concert, et ils avaient pas d'idée, ils ont dû chercher pendant assez longtemps, 2 minutes, ouais, voilà, un truc comme ça. Ils se sont dit, ah putain, il nous faut un nom, c'est la dernière minute. Ah. Et ils ont marqué dernière minute. Et depuis, on se prend des vannes de merde à chaque concert.
c'est le groupe dernière minute, mais ils ne sont pas là à la dernière minute. Voilà, c'est le genre de vanne qu'on a l'habitude d'entendre. On est là à l'heure, tout ça. Est-ce que c'est un nom qui va changer ou vous comptez garder le même? Non, non, bah en fait, vu la difficulté qu'on a eu à le trouver, on va essayer de le garder. Mais c'est au final, là c'est une histoire un peu à la con, mais en fait ça décrit pas mal, je trouve, notre personnalité, parce qu'on n'est pas des gars qui sommes, comment dire, super terre à terre en termes d'organisation et bon, à part le batteur, mais c'est l'exception qui confirme la règle. Mais non, voilà, on est souvent à l'arrache et c'est un peu ce qui colle un peu au rock'n'roll aussi, c'est de pouvoir faire les trucs en liberté et de se dire bon bah ça marche, tant mieux, ça marche pas, on s'en fout et puis on tente quoi. Donc que ce soit à la dernière minute ou pas quoi, exactement. Je vous remercie de nous avoir accordé ces interviews. Merci à vous. Et je vous dis bonne continuation et à la prochaine pour les prochains Happy Live. Donc Hyperio, bonsoir. Bonsoir. Donc vous venez tout juste de sortir de scène. Comment avez-vous trouvé donc l'ambiance de la salle Alors super. Je crois qu'on peut tous dire qu'on s'est éclaté. Il s'est tellement éclaté qu'il est mort de rire. Voilà. Hein donc super. Très chaleureux. Génial. Ok. Génial. Non ? Ouais, super. T'as kiffé ? Ah bon, ouais. ça va. Oui. Non, c'est vraiment très bien. Très bien. La salle super, l'accueil vraiment génial. On remercie tous les techniciens, c'est vraiment super. D'accord, on leur passera le message. Donc vous nous avez interprété 3 titres. Et est-ce que, je sais que vous avez un album en cours de préparation, est-ce que ces titres figureront dans l'album ? Oui, ils sont en cours de travail en ce moment, mais ils seront sur l'album, ouais, tous les 3. Et donc votre style est donc tourné vers le rock. Et pourquoi avoir choisi donc de chanter en français, sachant que plus communément c'est en anglais ? Pourquoi avoir fait ce choix ? Première chose, donc c'est moi qui écris en partie, mais Stéphane a déjà écrit des textes aussi, mais je pense qu'on est très mauvais en anglais, enfin surtout moi. Faut l'admettre, hein, voilà. C'est une bonne raison. Déjà, ouais. Donc même si on fait des efforts, on progresse. Non, c'est aussi parce qu'il y a une vraie envie d'écrire en français pour pas être dans pour dire la facilité. Je sais pas si c'est la facilité qu'il faut employer comme mot, mais on va dire sur ce qui se fait de plus en plus en ce moment par les groupes français qui chantent en anglais et pas en français. Et nous, on a envie de chanter en français parce que voilà, moi j'ai une culture musicale au niveau du rock. Il y a des groupes que j'adore comme Nord Désir, etc. qui chantent en français et ça fait partie un peu de ma culture musicale. Voilà, donc je veux chanter en français. C'est un souhait, donc plus par rapport aux influences et tout ça. Exactement. D'accord. Donc il y a aussi Hyperion, mais pourquoi ce nom ? Ah, je peux passer le micro ? Stéphane, je t'en prie. Hyperion, c'est une référence à un livre de Dan Simmons, un livre de science-fiction qui s'appelle Hyperion, donc. D'accord. Que Mika et moi surtout adorons en fait. Et on l'a proposé au groupe et ça a été validé, mais voilà, c'est en référence à ce bouquin en fait. Bah, c'est super. De SF. D'accord. Et j'ai vu que vous aviez un logo très intéressant d'ailleurs, mais de quoi est-il inspiré ? Alors ça, je passe la main. Ouais, alors faut savoir en fait qu'on fait tout en interne pour Hyperion, parce que déjà on est un groupe qui démarre, donc voilà, c'est de l'autoproduction, c'est tout le design graphique, tout ce qui est fait au niveau de la communication, c'est nous qui le faisons. Voilà. Donc le pictographe, ce qui nous sert de logo à l'heure actuelle, comment on peut l'expliquer, c'est pas évident. En fait, c'était l'idée de se faire un personnage qui soit représentatif de nos univers communs, tous les 5, et dans un côté un petit peu, on peut dire un peu post-apo, je crois que c'est un peu ça, grosso modo c'est ça. C'est rester dans une image rock, hein, à travers ce personnage-là, et avoir quelque chose qui nous représente. Parce qu'on pense qu'à l'heure actuelle, il est très difficile dans le monde musical de travailler sans image. Donc c'était important qu'on ait une image présente, quelque chose qui nous représente, qui est dessus dans les alors ça c'est hyper bien. Voilà. Donc c'est vraiment quelque chose donc, qui vous représente chacun. Donc l'ensemble du groupe. Donc du coup ça vous lie vraiment musical. En plus. Ouais. D'accord. Et donc nous savons aussi que vous écrivez vous-même vos textes. Oui. Donc comment ça se passe pour l'inspiration, une séance d'écriture par exemple ? Quand ça vient. Ça peut être très long, ça peut être très rapide, comme très long. Par exemple, j'ai fini des textes hier soir.
pour aujourd'hui. Ça doit pas être évident. Donc ça peut venir très vite, comme ça peut, voilà, ça peut être une soirée sur une soirée, comme ça peut être des mois avant qu'on soit satisfait de ce qu'on fait. Il n'y a pas vraiment de règles. Voilà, il n'y a pas vraiment de règles. C'est le seul truc, c'est c'est de l'exigence. Il faut que ça nous plaise et qu'on considère que ça sonne et qu'on est content de ce qu'on a fait pour le faire. Il est arrivé qu'on fasse des modifications plus tard après certains, enfin, en tout cas moi plus tard après certains morceaux, que ce soit musicalement ou sur les textes, qu'on fasse des retouches parce que finalement après avec un peu de recul, on s'est dit qu'on pouvait les améliorer. Voilà. D'accord. Donc ça, c'est quand même compliqué à certains moments. Ah bah c'est aléatoire, oui, c'est très aléatoire, hein, tout simplement. On peut avoir un morceau qui se fait en 2 jours, comme on peut avoir un morceau qui se fait en 4 mois, 5 mois, 6 mois. Donc bon, c'est très aléatoire, voilà, très aléatoire. Même si quand on commence à avoir un peu plus de rigueur, et le groupe est fondé en 2013, enfin en 2013 on commence à avoir la formation presque définitive. Geoffrey nous a rejoint il n'y a pas longtemps. D'accord. Et c'est à ce moment-là, on commence vraiment à avoir un travail musical qui est de plus en plus cohérent. On va de plus en plus vite. Enfin, j'ai l'impression en tout cas qu'on va de plus en plus vite. Et qu'on se comprend de mieux en mieux, ça fonctionne de mieux en mieux. Ok. Donc, vous venez de nous dire que le groupe avait été fondé en 2013 et je vois que vous êtes un groupe assez soudé, mais comment vous êtes connus vraiment ? Alors... On se connaissait déjà en fait avec Emeric et Thomas par un ancien groupe. Du coup en fait voilà, ça a été assez simple musicalement déjà de retravailler avec eux. Et Michael qui était mon colocataire en fait, qui est toujours mon colocataire, a rejoint la composition principale donc qui était Emeric, Thomas et un autre guitariste. On a commencé à faire ce groupe à 5. Avec Michael, et quand le guitariste est parti, Geoffrey a rejoint la composition. Voilà, c'est comme ça que ça s'est fait en fait, tout simplement. Et donc après, comment vous avez eu donc vraiment l'idée de faire un groupe, de vous dire on est tous ensemble, venez, on fait un groupe quoi. Ça s'est fait en fait à peu près au moment du projet acoustique. Voilà, on faisait un projet acoustique principalement Thomas et moi et un ami, et vraiment quand Mika a commencé à poser des chants sur des compositions, il y avait Léa aussi, une chanteuse qui faisait des reprises acoustique avec nous, et quand Michael est arrivé, et qu'il y a un moment où on avait envie de passer à autre chose, quoi. On avait vraiment envie de faire des compos, faire des concerts ensemble. C'est bien beau de faire de la musique acoustique, surtout qu'on faisait ça pour s'amuser chez nous, et là d'un moment on a envie de passer d'un stade supérieur en fait. Oui, enfin plus professionnel quoi. Semi-professionnel, on va dire. Semi-pro pour l'instant, parce qu'on est loin du professionnel, dans le sens où on n'a pas un label, on n'a pas toute une maison de prod derrière nous, hein. C'est vraiment la débrouille. On avait tous des... comment dire, tous, enfin, en tout cas moi j'avais des compos, même Thomas avait une compo en cours, Mika, et on avait tous envie de les partager avec les gens, donc l'idée de faire un groupe forcément s'imposait en fait, si on voulait le partager avec les gens, continuer l'aventure et continuer à composer tous ensemble en fait. Ok. Et on nous a dit que vous alliez bientôt participer à un tremplin rock trip, je crois. Oui, c'est ça. C'est ça. Le 3 mars. Donc prochainement. Comment vous appréhendez vraiment ce tremplin ? On l'appréhende pas, on a envie Comme de d'hab, à l'arrache. non, on a envie de faire des concerts, et voilà, c'est une occasion pour nous de faire un concert. Il n'y a pas une pression plus que ça, c'est juste l'occasion de faire un concert. Si on gagne, tant mieux, on gagne un voyage à Glasgow pour faire un super concert. Si on ne gagne pas, 2 dates en plus. 2 dates. On n'est même pas au courant. Donc comme quoi on arrive vraiment à l'arrache, on ne sait même pas combien de dates il y a. Principal, c'est de faire des concerts et de s'amuser, donc se faire plaisir plus que... on espère que ça va bien se passer pour vous. Hein. Oui, mais il faut venir. Bientôt il y aura l'album de toute façon, donc il sera écoutable sur internet. Ok. Merci d'avoir participé à l'interview et merci au revoir. Et une prochaine fois, j'espère. On espère aussi, oui. Au revoir.